Je suis un passionné de Dieu. J'ai besoin que l'église soit une église passionnée de Dieu. Je ne comprends pas comment la prédication peut être prêchée le dimanche, ne pas s'en souvenir le lundi. Alléluia. C'est très important. Pour vos vies, ça dépend vraiment à la place où tu places Dieu. Et tu verras de toute façon avec l'enseignement d'aujourd'hui qu'il faut arrêter la négligence. Néglige tout, mais néglige pas Dieu. Et vous savez, même si c'est moi qui parle, c'est Dieu qui vous parle. C'est pour ça que souvent, vous allez voir que lorsqu'on prêche, mais il me parle à moi. On dirait que c'est à moi qui parle. On dirait que c'est moi qu'il est en train de viser. On dirait que c'est moi. C'est pourquoi? Parce que Dieu est en train de te parler. Vous êtes là, vous demandez à Dieu, Seigneur, tu n'as pas une parole. Seigneur, montre-moi la direction. Mais vous savez, la première prophétie, c'est ça la prédication. Vous allez plus considérer peut-être le fait que je vienne vous parler et vous dire, Dieu m'a dit ça, ça, ça. Mais si je vous enseigne, vous devez le prendre en compte. Alors nous sommes en train de parler de la révélation. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous sommes en train de parler de la révélation. Pourquoi la révélation? Parce que nous avons remarqué une chose, que les chrétiens, ou beaucoup de personnes, connaissent les faits, ils savent par exemple que Jésus-Christ est mort à la croix. Pour eux, ils savent qu'il faut prier, ils savent qu'il faut méditer, parce que c'est important. Ils connaissent certaines choses. Hein, j'ai besoin de vos attentions. Ils connaissent certaines choses, mais ils ne connaissent pas forcément. Ils n'ont pas la révélation sur ces choses qu'ils connaissent. Dieu peut vous avoir inspiré et vous avoir dit ou vous avoir mis à cœur de pouvoir aller à l'église et contribuer. C'est un fait que vous connaissez, que l'église a besoin de dons, d'offrandes pour acheter. Voilà, vous avez dit que là on va acheter du matériel encore. L'église a besoin de cela et tu le sens dans ton cœur que je veux aider l'église et j'ai la capacité. Tu peux le connaître, mais tant que tu n'as pas senti, quand tu n'as pas vécu cette révélation, mon ami, cette connaissance ne te servira de rien. Tel que vous êtes là, vous connaissez beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup de choses qui sont bien ou qui sont mal. Vous savez qu'on ne critique pas sans pour autant arrêter de critiquer. Vous continuez à critiquer. Vous savez que l'hypocrisie, ce n'est pas biblique. Vous savez que le Saint-Esprit s'attriste face à l'hypocrisie, mais continuez dans l'hypocrisie. Vous savez que Dieu n'aime pas le doute et continuez quand même à douter. Vous savez que Dieu n'aime pas la médisance et continuez dans la médisance. Vous connaissez beaucoup de choses. Dieu n'aime pas l'orgueil, mais continuez dans l'orgueil. Dieu n'aime pas le mensonge, mais continuez dans le mensonge. Vous connaissez beaucoup de choses. Dans vos cœurs, la parole est là. Sans pour autant faire quelque chose. Vous savez que vous devez prier. Dis à ton voisin, tu le sais ou tu ne sais pas? Pose la question maintenant, est-ce que tu pries? Il sait qu'il doit prier, mais sans prier. Elle sait que la solution, la clé pour sa vie va se trouver dans la prière, sans pour autant prier. Nous savons qu'on ne doit pas se plaindre, mais continuez quand même à se plaindre. Nous savons que les plaintes sont en train de fermer des portes. Je vous l'avais dit et répété que la foi en Dieu, c'est la foi. Le doute, c'est la foi au diable. Ça veut dire que quand tu doutes et tu murmures et tu te plains, tu dis au diable, j'ai foi en toi. Tu peux savoir ça et continuer quand même à douter, à pleurnicher, à souffrir, à accepter la souffrance, tout ça, etc. C'est pour ça qu'il faut la révélation. C'est pour ça qu'au-delà de la prédication, il faut que Dieu puisse te révéler à toi-même de quoi il est en train de parler, avec ton expérience personnelle. La révélation, on l'a expliqué, c'est le fait de voir à l'œil comme Dieu voit les choses. La révélation, c'est l'expérience personnelle. On a expliqué cela. On a expliqué également que dans vos vies, il est important de connaître trois choses, d'être révélé sur trois choses. Est-ce que vous vous souvenez? Il est important d'être révélé sur trois choses. La première des choses, il est important d'être révélé sur Dieu le Père. Connaître le Père. Vous savez,
Votre foi va changer de dimension lorsque vous allez connaître de qui on est en train de parler. Vous venez vous asseoir les dimanches à l'église. Venez adorer, on vous dit loue, adore, etc. Et tu dis que non, j'aime le zèle que Daddy a, j'aime les prédications de l'homme de Dieu, j'aime beaucoup sa manière de parler de Dieu. Sans pour autant connaître ce Dieu-là dont il est en train de parler. Sans pour autant avoir eu la révélation de qui il est. Moi, je sais dans ma vie que Dieu est un papa responsable. J'ai passé tellement de moments difficiles, mais tout le temps, Dieu a toujours trouvé une solution quelque part pour me faire sortir de là. Au final, je me suis dit que le temps des inquiétudes m'a vraiment fait du mal. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ayez confiance en l'Éternel. Si tu connais ce Dieu-là, tu sais qu'il se nourrit de la louange et de l'adoration de son peuple. Vous aimez Dieu et vous voulez que Dieu vous parle, vous voulez que Dieu vous fasse du bien, mais vous ne savez pas comment l'amadouer, vous ne savez pas comment l'avoir pour vous. Moi je sais que si j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose et qu'il ne calcule pas trop, je rentre dans la louange et dans l'adoration. Je commence à chanter prosterné, nous ta... Vas-y. Tu vois, tu chantes comme ça. Là, Dieu était loin, tu ne sentais pas Dieu. Est-ce que tu m'entends? Je vous donne une clé importante, les amis. Acclame le Seigneur d'abord. Vous pouvez avoir Dieu pour vous quand vous comprenez les clés. Si tu la connais, chante avec moi. En fait, quand tu vas chanter avec ton cœur, parce que tu as appris à connaître Dieu et tu es révélé de qui il est, tu vas chanter avec ton cœur. Mais pendant que tu vas chanter, tu sais pas, il y a une présence puissante. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mets la baffe dans ma chambre. À fond, je préviens déjà. Moi, je vais être en train d'adorer, de louer là. Ou sinon, je prends ma voiture, je mets l'adoration. Et je roule. Mais sinon je mets l'adoration dans ma chambre. Je mets à fond et je préviens. Et je commence à chanter. Il y a une présence qui vient. Une présence puissante. On peut? Tu me dis quand c'est bon. Dorons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce prosterné. En fait, quand tu chantes avec ton cœur, on est en train de faire un test. Regarde bien. Ferme les yeux. Chante. Chante, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ne me regarde pas. Pense à Dieu. Vois-le sur son trône. Vois-le et chante avec ton cœur sincère. Ouvre ton cœur. Tu vas voir que la colère peut-être que tu avais, la tristesse que tu avais, elle part. Parce que sa présence arrive dans ta vie. Le doute ou les peurs que tu avais, elles viennent. Amen. En fait, quand maintenant tu es seul dans ta chambre, et surtout que ton cœur vient d'être chargé, peut-être dépassé par les choses de la vie. Et tu es rentré dans cette présence. Et tu rentres comme ça. Mon ami, parce que tu as eu la révélation du Père. Et même à ce moment-là, je pense que tu peux avoir la révélation du Père. Il y a une puissance, présence qui vient t'envahir. Des fois, les larmes coulent tout seul, tu ne comprends pas. Mais Seigneur, je suis un grand garçon, mais les larmes coulent tout seul. Parce que mes amis, j'aimerais parler à quelqu'un. Dieu du ciel a fait grâce. Il dit, je viens vivre en toi. Amen. À chaque fois que je suis dans sa présence et j'arrive à une certaine dimension, mes larmes commencent à couler.
Je ne sais plus quoi faire. Si je suis dans la voiture, je dois me garer. Parce que sinon, ça va être chaud. Si je suis dans ma chambre, je m'allonge par terre. Alléluia. J'aime vivre dans cette présence. Je ne comprends pas ceux qui n'aiment, ceux qui n'arrivent, ceux qui ne veulent même pas ou qui pensent même pas vivre dans cette présence. Cette présence comble tout. Bref, ça c'était la révélation du Père. On acclame le Seigneur. Tu peux le vivre parce que la Bible dit qu'ils sont venus vivre en toi. Dieu n'est pas ailleurs, il est en toi. Il n'est pas ailleurs, il est en toi. Il est en toi. Comme tu sens ton cœur, Dieu aussi Dieu est encore plus présent que ton cœur. Comme tu es en train de sentir ton ventre là, Dieu est plus présent que ton ventre. Vous ne passez pas un jour sans manger, à part si vous jeûnez. Et quand vous avez faim, vous sentez que vous avez faim. À combien plus forte raison, Dieu est plus réel que ça. Bref, Dieu, ça c'est la révélation du Père. On a dit qu'il faut avoir la révélation du Père. Il faut avoir la révélation de qui tu es. Qui tu es. Vous savez, beaucoup de gens sont sur terre, mais ne connaissent pas leur identité en Christ. Ils ne savent pas non plus, troisième chose, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Et du coup, ils vont être influencés, ils vont être dans la jalousie, dans les compétitions, parce qu'ils ne connaissent rien d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont eu aucune révélation. Je crois que la Bible dit dans Ecclésiaste, tout n'est que poursuite de vent. Tu te rends compte, tu te réveilles chaque matin pour aller au travail, tu fais des études, de longues études, tu vis, tu t'accroches à des gens, tu t'accroches à des choses. Et en réalité, tout ce que tu es en train de faire, ce n'est que poursuite de vent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de tout ça. Vous rentrez dans la vie qui a déjà existé. Vous rentrez dans le monde. Le monde a déjà existé depuis des années, des milliards d'années. Combien de temps? Depuis l'époque d'Adam, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le monde. Nous, toi et moi, nous sommes arrivés en 1900 ou en 2000 et quelques. Nous ne connaissons pas bien les règles de la vie. Si une personne ne connaissait pas non plus les règles de la vie, pouvait nous expliquer certaines règles de la vie à sa manière. Lui ne connaît pas, mais il va t'expliquer selon lui. S'il te dit que le matin on ne dit pas bonjour, c'est lui qui a dit ça. Et tu grandiras comme ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous êtes influencé selon ce que vous allez vivre, selon les gens, etc. Personne va auprès de Dieu pour lui demander, mais je suis rentré sur cette terre, quelles sont les règles? Personne va devant Dieu pour lui demander, Seigneur, je suis rentré sur cette terre, mais en réalité, c'est quoi les lois? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'on ne vous l'a pas enseigné. Parce qu'on n'a pas enseigné quand on est qu'il faut demander à Dieu. Si j'ai un enfant, dès son bas âge, je vais lui dire, petit, toi là, quand tu vas grandir, je vais dire, toi là, quand tu vas grandir, ça ne sert à rien de... Il faut que dans la vie, tu connaisses le but de ta vie. Ça te fera gagner du temps. Tu connaisses le but de ta vie. Il y a des gens qui souffrent. Juste un témoignage. Il y a un homme, Dieu voulait qu'il soit, je crois, en Angleterre. Mais lui, il aimait beaucoup les États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Il a tellement souffert. Il a souffert. J'ai plus très bien l'histoire. Mais il a tellement souffert. Mais Dieu te veut en Angleterre. Et il est resté toute sa vie là-bas, aux États-Unis, parce qu'il aimait. Mais il souffrait, il ne comprenait pas. Il faut que tu connaisses le but de ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi tu es venu, ce que tu es venu faire sur terre. Et que tu es la révélation du paradis. C'était la 4e chose qu'on avait dit. Beaucoup de gens vivent sur terre, pensant que la vie va s'arrêter ici. Et qu'ils n'auront aucun compte à rendre devant le roi des rois. Méchant, horrible, mauvais,
cupides, vantards, orgueilleux. Ils vivent leur vie sur terre d'une manière mauvaise. Ils détruisent les vies des autres. Moi, j'ai connu des gens qui peuvent t'inventer une histoire sans que... Non, mais il a décidé de t'inventer l'histoire. Est-ce que tu sais que j'ai appris que... Pourtant, il sait en lui que c'est faux. Mais il peut vivre à l'aise avec ça. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Tu sais que tu n'étais pas avec Merdi. Tu dis que j'étais avec Merdi et Merdi m'a dit telle chose. À ce qui paraît. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils sont à l'aise. C'est pas grave. Ils vivent une vie en oubliant qu'un jour, on va aller devant le Seigneur. Et je peux le prêcher. Tant que tu n'as pas la révélation, le culte va finir, tu vas aller vivre la vie que tu vivais. Je peux l'expliquer. La Bible, tu peux le lire. Et croire en Jésus. Mais le paradis. La Bible dit qu'aucun impudique va rentrer au ciel. La Bible dit qu'aucun cupide va rentrer au ciel. Tu peux le savoir et continuer à vivre cette vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que il n'y a pas la révélation. Prie le ciel. Aujourd'hui, on va savoir comment avoir la révélation. Prie Dieu selon les clés qu'on va donner, mais toujours la prière pour être révélé. Avant mes prédications, fais ton culte à la maison de 5 minutes à 10 minutes. Je fais mon culte avant de venir au culte, moi. 5 à 10 minutes. Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas pour aller à l'église comme tous les jours. Aujourd'hui, que cela soit un jour particulier pour moi. Révèle-toi à moi. Révèle-moi ta parole. Les efforts que tu fais, tu ne les feras plus lorsque tu seras révélé. Ok, on rentre dans la prédication d'aujourd'hui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'ignorance est un piège terrible. C'est l'ennemi de l'homme, l'ignorance, le fait de manquer de savoir. On l'avait déjà donné ce verset, je ne le redonne plus. Osée 4, 6, on dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et on a expliqué que la connaissance, là dont on est en train de parler, c'est pas la connaissance de connaître, mais la connaissance d'être révélé. Très très important. On ne parle pas de la connaissance de connaître, on parle de la connaissance de révéler. Ce qui détruit nos vies, c'est le manque de connaissance, le manque de révélation. On avait dit également dans Proverbe que Proverbe dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alors, il y a plusieurs choses qui vont t'influencer à poser des actes dans la vie. Tu poses des actes par sentiment. De quoi je parle? C'est-à-dire que ça te plaît de faire une chose sans pour autant savoir ce que tu es en train de faire. Les actes sont spirituels. Les actes qu'on pose sont spirituels. Sachez-le. Les actes que tu poses lorsque tu viens à l'église, sache que spirituellement, tu as donné un message. À Dieu, mais au monde spirituel. Les actes que tu poses, c'est pour ça qu'on dit, ce qu'on sème, on récolte. Parce que ce sont des actes. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a des gens qui posent des actes par sentiment. Tu as ressenti, en fait, tu as ressenti une envie. Aujourd'hui, je veux... En fait, tu te réveillais un matin. Aujourd'hui, je veux manger du maïs. Je ne sais pas, j'ai envie de manger un maïs chaud. Tu vois, il y a quelque chose qui t'a poussé à aller manger un maïs chaud. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose. J'ai envie de manger un maïs chaud. Et tu vas aller au magasin, ou tu vas chercher cela et tu vas l'avoir. Oui, il y a des gens qui posent des actes par envie, par un sentiment, sans pour autant savoir qui et qu'est-ce qui a influencé ce sentiment. Souvent, lorsqu'on n'est pas révélé, lorsque nous ne sommes pas spirituels, nous faisons les choses par sentiment. Tous les jours, nous faisons les choses par sentiment. Tu fais ce que tu ressens l'envie de faire. Croyez-moi, c'est une des voies les plus terribles qui te laisse dans l'ignorance, mais qui amène une destruction dans ta vie également. Les sentiments. Vous les entendez en plus. Vous entendez comment on dit? Les sentiments. C'est pour ça que je vous dis toujours, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec des sentiments. On ne vit pas avec des sentiments. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça.
Aujourd'hui, demain j'ai envie de faire ça. Demain, après j'ai envie de faire ça. On ne pose pas des actes dans la vie par envie. Sans pour autant savoir qu'est-ce qui te pousse à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui posent des actes par expérience. Ah mais moi j'ai appris, moi j'ai déjà fait confiance dans la vie. Dans mon expérience, j'ai fait confiance 2 fois dans la vie. Et 2 fois on m'a eu. J'ai fait confiance 3 fois, 4 fois. Je ne fais plus confiance. Est-ce que vous voyez? Parce que tu as l'expérience de quelque chose. La voie de l'expérience n'est pas toujours la meilleure voie pour poser les actes. D'accord? Il y a des gens qui posent des actes par habitude. C'est comme moi. Si tu as l'habitude de te réveiller à 8h, 9h, 7h, en fait, même s'il n'y a pas le réveil, moi en fait, je peux dormir à 5h, je peux dormir à 3h, je peux dormir à minuit, à 20h, je me réveillerai toujours dans les mêmes heures. C'est automatique. Vous comprenez? Et c'est une habitude qui est là. Et ça, il y a des gens qui ont des habitudes comme ça. Tu as une habitude quand tu te réveilles ou quand tu vis, des habitudes. On pose les actes par influence parce qu'il y a quelqu'un qui a fait et toi aussi tu veux faire. Il y a quelqu'un qui a dit, donc comme il a dit, fais, toi aussi tu fais. Alléluia. Où on pose des actes par des révélations divines. Et c'est l'une des meilleures voies. Et c'est la meilleure voie pour poser des actes. Comment être révélé? Acclame le Seigneur. Les amis, soyons spirituels s'il vous plaît. Faisons le nécessaire d'être spirituel. Il y a des choses qu'on peut éviter. Parce que quand on n'est pas révélé, ou quand on ne cherche pas à être révélé, c'est les conséquences qui vont nous pousser à se poser des questions et à chercher ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe? Et même il y a des gens qui sont tellement têtus et qui ne comprennent pas, qui vont persévérer dans les mêmes choses. N'attends pas les conséquences. Même les hommes disent, vaut mieux prévenir que guérir. Les hommes le disent, qu'il faut mieux, c'est mieux de prévenir que guérir. Quel homme insensé va attendre les conséquences pour pouvoir se lever et faire changer des situations? Croyez-moi, les conséquences sont terribles. Je ne veux pas vivre les conséquences. Alors je demande à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi ce que je dois changer. Révèle-moi ce que je n'ai pas compris. Révèle-moi la prédication que je suis en train d'écouter. Révèle-toi à moi parce que il y a quelque chose qui fait que je suis têtu. Révèle-toi à moi. Vous pouvez prier comme ça. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité. C'est toi qui as la capacité. Je vous ai dit plusieurs fois, on attend un certain âge pour regretter les années passées. Sans pour autant, on sait qu'on regrette les années passées, mais on continue à persévérer dans une chose ces années-là. Ah, si j'avais mes 20 ans. Ah, si je pouvais repartir à mes 15 ans, j'aurais pas fait ça. Si je pouvais repartir à mes 14 ans, j'aurais pas fait ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as changé quelque chose? Tu n'as pas changé. Si toi, tu écoutes une personne, tu es à la place de Dieu ou dans le monde spirituel, tu es à la place de Dieu, tu écoutes une personne qui dit, ce soir, je vais dire, mais lui là, est-ce qu'on peut prendre du recul un peu, regarder? Il est en train de se plaindre pour une situation qu'il est en train de mal faire, mais il a dit que ça a commencé quand il avait 15 ans. Ok? Mais il a cet âge-là, il ne change toujours pas, mais il se plaint, il n'est pas content, mais il a dit que ça a commencé quand il avait 15 ans. Et il regrette lorsqu'il avait 15 ans. S'il pouvait changer, il allait changer les choses. Mais aujourd'hui même, il fait quoi? Il fait rien. Vous voyez les hommes, comment nous sommes? Est-ce que vous voyez comment nous sommes? Comment nous donnons mal à la tête de Dieu? Oh, ce matin, je prie que la révélation soit ton partage. La clé de tout ça, c'est la révélation. La clé de tout ça, c'est d'être révélé, de faire l'expérience. Je ne veux pas que les conséquences puissent m'ouvrir les yeux. Juste un témoignage sur l'ignorance. C'est un petit témoignage, mais Dieu m'a enseigné à travers ça.
Je jouais à un jeu de PlayStation. Ça faisait 2 semaines, j'étais à un niveau, j'arrivais pas à monter. Ça c'est un témoignage, de rien du tout. Ça faisait 2 semaines, plus de 2 semaines. Du coup, c'était compliqué, je perdais du temps et tout. 2 semaines, plus de 2 semaines, j'ai pas réussi. Et un jour, j'ai appelé Merdi, j'ai dit Merdi, franchement là, faut que tu m'aides parce que ce niveau-là, j'arrive pas. Merdi m'a dit mais c'est simple, tu fais ça. En 1 seconde ou 2 secondes, ce que j'ai mis du temps à mettre, c'est juste un petit truc, un petit témoignage. Mais à ce moment-là, lui, il sait pas, mais moi, le Saint-Esprit m'a parlé. En 2 minutes, même pas. Tu te rappelles? Il m'a trouvé une solution. Bam, bam, tu fais ça. Je suis en train de galérer depuis là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois, on perd du temps parce qu'on a de l'ignorance. Amen. Lorsqu'il m'a montré comment on fait, le problème est fini. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi tous les jours de ma vie à être révélé. Quand je suis révélé, je gagne du temps. Est-ce que vous comprenez? Tu gagnes du temps. Juste ce témoignage, je prie que ça puisse t'aider. Ça peut être ça et ça peut être autre chose. Il y a du temps qu'on perd. Lorsque nous sommes réveillés en 2 minutes, tout peut changer. En 1 minute, tout peut changer. Tout peut changer. Alors, comment être révélé? Déjà, c'est d'avoir le cœur humble devant Dieu. Dieu résiste. Quand je vous dis qu'il résiste, il faut avoir le cœur humble dans la vie. Quand je vous dis que Dieu résiste aux orgueilleux, il résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, tu es ennemi de Dieu. Quand tu es orgueilleux, tu es ennemi de Dieu. Dieu résiste à l'orgueilleux. Dieu fait grâce à celui qui est humble. Quand dans ton cœur il y a trop de suffisance, dans ton cœur il y a trop de moi, dans ton cœur tu es trop présent, devant les hommes même, pour toi tu es au-dessus, pour toi tu connais mieux, pour toi tu sais mieux, pour toi tu es au-dessus des gens. Tu n'as pas un cœur humble devant Dieu. Et lorsque tu vas chercher la révélation, Dieu va se dire, mais tu connais tout, pourquoi est-ce que tu viens me demander? Pour aller dire aux hommes, tu vois moi, je connais. Vous voyez, l'homme qui est orgueilleux n'a pas le droit à la révélation. On va lire Psaume. Psaume 25, verset 9, la Bible dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25 au verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Elle n'a pas dit aux orgueilleux, elle n'a pas dit à tout le monde. Elle n'a pas dit non plus, la Bible ne dit pas, pas à celui qui va demander. L'état du cœur que tu as, lorsque tu vas demander, tu auras. Et vous vous souvenez de la parabole qu'on avait déjà lue, où il y avait 2 personnes dans le temple qui étaient en train de prier. Et il y en avait un, il priait, il disait, Seigneur, tu te rappelles, moi je paye mes impôts, moi je suis, moi je. Vous connaissez? Et l'autre qui disait, Seigneur, je suis insignifiant devant toi. Seigneur, je ne connais pas. Il y avait 2 prières, un orgueilleux et une personne humble. Si tu veux être révélé dans la vie, connaître les secrets de Dieu, connaître les voies de Dieu, connaître certaines choses pour gagner du temps dans ta vie, mon ami, sois humble face aux hommes. Sois humble face à toutes choses. Même quand tu vois un petit garçon, ne le regarde pas de haut. Moi, je suis l'ami des enfants. Il n'y a pas un enfant qui n'est pas mon ami. Je ne vais pas regarder un enfant de haut. Lui montrer que, je connais mieux. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants.
Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme les enfants. Mes amis, l'orgueil, c'est le diable. C'est un poison terrible qui détruit ta propre vie. Et si tu ne veux pas le lâcher, il détruira tout ce que tu as autour de toi. Il détruira tout ce que tu as pour toi. Il détruira tout. L'orgueil n'aime pas les relations. Surtout les relations où vous êtes égaux. L'orgueil aime les relations où tu es au-dessus. L'orgueil n'aime pas les relations où il est en dessous. Il doit être au-dessus. Les relations où on est en train de l'adorer. Les relations où on est en train de l'élever. L'orgueilleux aime ce genre de relations. Mais les relations qui les résistent, ça ne va pas avec l'orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? L'orgueilleux dans chaque relation va devoir beaucoup parler et pas beaucoup écouter. Il doit montrer le chemin, mais on ne lui montre aucun chemin. Comment cette personne va aller devant Dieu? Et Dieu va se révéler à lui. Si vous pouvez détruire quelque chose dans vos vies, détruisez l'orgueil. Détruisez l'orgueil. Vous n'êtes pas fort quand vous êtes orgueilleux. Vous êtes tellement faible. Vous êtes faible. Quand tu es orgueilleux, tu es faible. Quand tu es humble, c'est là que tu es fort. Quand tu as de l'humilité, c'est là que tu es fort. J'aime l'humilité des enfants. Les enfants me fascinent, je vous dis la vérité. S'ils sont... ils ont une humilité, mais comment? Moi, quand j'aime les enfants, j'aime beaucoup comment ils sont. J'étudie beaucoup les enfants. Les orgueilleux n'ont pas leur humilité. Les orgueilleux, tu rentres dans une pièce, tu sais que... Ah ben, il est là. Oui, il est là, l'orgueilleux. Il y a 100 personnes, tu sais... L'orgueilleux, tu vas le voir. S'il n'y a pas de... Enfin, si c'est pas un moment inculte comme ça, où... Tu vois, tu rentres, vous êtes assis. Tu rentres, tu peux trouver l'orgueilleux. Si vous voulez que Dieu vous fasse grâce, sortez de l'orgueil. Ne vous présentez pas, laissez Dieu vous présenter. Ne vous justifiez pas, laissez Dieu vous justifier. Non, c'est pas la voie. Laissez Dieu faire, il fera en son temps. Deuxième chose. Prendre en considération ce que Dieu t'a déjà révélé. Deuxième chose, mettre qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a déjà révélé? Quand Dieu t'a révélé une première fois, il attend quelque chose de quelqu'un. Quand Dieu t'a déjà donné une révélation sur quelque chose et tu l'avais senti que tu avais fait expérience, pour t'en donner une deuxième, il attendra de voir déjà ce que tu fais avec ce qu'il t'a donné. Si la personne répond à la révélation comme elle devrait, elle crée ainsi l'opportunité et l'avantage pour une autre révélation. Les révélations peuvent couler. Mais en fait, quand nous sommes dans les débuts de nos temps de révélation, l'application que tu as de cette révélation, Dieu va te permettre de pouvoir voir la suite. Vous allez voir qu'à Abraham, il va dire ceci: quitte le pays de ton père, la maison, et tu iras là où je vais te dire. Le fait qu'Abraham ait obéi a fait que Dieu a continué à lui révéler des choses. Si Abraham n'aurait pas obéi et aurait continué à faire la même chose, croyez-moi mes amis, croyez-moi, il n'aurait pas eu d'autres révélations. Qui aime lorsque Dieu lui parle? Qui aime lorsque Dieu lui parle? Qui a besoin que Dieu lui parle souvent? Amen. Un des secrets, c'est ça. Lorsqu'il t'a parlé, il attend de voir ce que tu fais avec ça. Il y a des gens qui font des songes, et des songes terribles, des songes glorieux.
et continuent à se réveiller, ils continuent à vivre une vie normale parce qu'ils ont l'habitude de faire des songes. Vous voyez ou pas? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a montré? De ce que Dieu t'a déjà révélé? Souvent, je suis étonné par des gens qui me disent, oui, mais j'avais eu cette révélation il y a 3 mois. Qu'est-ce que tu attends depuis? Un grand Dieu t'a parlé. Croyez-moi, le jour où vous allez avoir une discussion avec Macron, vous allez vous en souvenir. Vous n'allez pas oublier. Et si vous avez l'habitude d'avoir des discussions avec Macron et vous le familiarisez, croyez-moi, vous n'avez pas compris. On ne se familiarise pas avec Dieu. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, ça fait 10 ans que je ne me familiarise pas avec lui. En un jour, il peut me finir. Dis amen bien. Pendant que tu reçois la première révélation, Dieu attend que tu poses des actes. Dieu attend que tu agisses. Dieu attend de voir ta foi. Dieu attend de voir un mouvement de ta part. Dieu attend de voir qu'il a quelqu'un qui lui obéit. Souvent, vous voulez que Dieu vous parle. Vous voulez être utilisé dans le prophétique. Vous voulez prophétiser pour des gens. Quand Dieu te parle à toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que le jour où Dieu va parce que Dieu peut t'envoyer un jour, va dire tel message à une telle personne. Et ça va être compliqué. Va dire tel message à telle personne. Vous savez pas, des fois quand Dieu va te dire, va dire telle chose à telle personne, sinon elle va mourir. Un jour Dieu nous avait dit ça. Quand c'était avec... on devait dire à une sœur, Dieu attend que tu reviennes. On était frères encore, j'étais encore frère. On devait dire à une sœur, Dieu attend que tu reviennes en Christ. Sinon tu vas mourir. Et ça c'est... On nous a donné cette parole, on l'a dit, donne ça. Nous ce qu'on nous a appris c'est que lorsque Dieu te donne un message, et que tu ne le donnes pas le message, et cela arrive, le sang de cette personne est sur tes mains. Maintenant on va dire à quelqu'un que si elle n'écoute pas, elle va mourir. C'est pas facile, hein? Dieu ne révèle pas des choses à ses enfants pour qu'ils remplissent simplement leur intellect ou leur connaissance. Dieu révèle toujours pour conduire à une action. Il attend que vous posez des actions. Quelle action tu as entrepris, mon ami, depuis que les prédications sont en train d'être données les dimanches? Depuis qu'on est en train de donner ces prédications, quelle action tu as entrepris? Même depuis qu'on parle de la révélation, combien de fois tu as prié pour la révélation? 1 fois, 2 fois, 10 fois? Combien de fois tu as prié pour la révélation? Pour être révélé? Voilà le problème des chrétiens. Nous sommes trop passifs. On attend trop que les choses passent. On est là, on s'assoit, on attend. Tu gères ta journée, tu attends. Pourtant Dieu t'a parlé. Moi, chaque dimanche, lorsque la prédication était prêchée, j'allais directement le faire. Direct. J'étais pas à l'aise dans mon cœur. Parce que Dieu avait parlé. Il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Il y en a qui disent que Dieu ne leur parle pas. Il y en a qui disent que Dieu ne leur montre pas les choses. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que Dieu ne leur parle pas. Quand on passe une situation difficile, on attend que Dieu nous dise, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Il y a des gens que Dieu parle de rien. Il ne vous montre rien, il ne te montre rien, il ne te dit rien. Je ne parle pas de l'effervescence, tu sais, le petit sentiment là. Non, je parle de quand Dieu te révèle quelque chose. On ne vit pas ça. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas ça. Beaucoup de chrétiens passent des choses et ne savent pas qu'elles vont arriver. Et quand ils ne savent pas qu'elles vont arriver,
pendant qu'elles sont arrivées, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et ensuite, lorsque ça passe, ils n'ont pas appris. Parce qu'il manque la révélation. Dis à ton voisin, cherche la révélation. Cherche que Dieu te parle. Et une des choses pourquoi Dieu ne te parle pas, c'est parce que lorsqu'il t'avait parlé, tu n'en avais rien à faire. Ou surtout tu as oublié. Alléluia. La révélation. La révélation vient bien sûr par la parole libérée, la parole prêchée, la parole, lorsqu'un prédicateur prêche, lorsque vous lisez la parole, ou lorsque vous parlez avec quelqu'un, vous partagez la parole, la révélation sort. Et les révélations doivent être traduites à ta vie, à ta propre vie. Vous savez, je peux expliquer l'histoire de Joseph. J'explique que Joseph a été vendu par ses frères. Joseph est allé en prison. Joseph a vécu des temps difficiles. Joseph a été accusé et les gens ont dit qu'il y avait une preuve. La preuve, c'était son manteau. Mais Joseph est innocent. Tant que tu ne sais pas de quoi on parle, et ça n'a rien à voir avec ta vie, parce que tu n'as été accusé de rien, c'est difficile de pouvoir avoir une révélation. Mais lorsque je te parle d'un gars qui était à l'église avec les apôtres, mais lui il était par la fenêtre et il était distrait. Pendant que la prédication était prêchée, pendant que les gens adoraient, lui était à la fenêtre, il était distrait. Et à un moment, il va tomber par la fenêtre et il meurt. Pourquoi? Parce qu'il était distrait. Et là, tu te rappelles qu'au culte, toi aussi, il y a des fois, tu es en train de penser à la maison. Tu penses à ce que tu vas manger après. Vous voyez? Et là, ça a à voir avec toi. Traduis la prédication à ta propre vie. L'enseignement, la Bible, même quand tu lis, cherche-la et traduis-la à ta propre vie. Rassure-toi que tu as obéi aussi. Passe du temps à réfléchir sur ce qui a été dit. Passe du temps à réfléchir sur ma prédication. Passe du temps à réfléchir sur ce que tu lis. Réfléchis, parole de Dieu. Pense, parole de Dieu. C'est ça, méditer. Pense la parole. Pense la parole. Pense la parole. Parce que nous avons des pensées tous les jours. Et si nous ne pensons pas à la parole, nous penserons à autre chose. Nous penserons à nos combats. Nous penserons à nos défis. Nous penserons à ce que le diable nous fait. C'est pour ça qu'il faut penser la parole. Dis à ton voisin, pense la parole. Non, il n'a pas entendu, hein. Dis-lui bien. Alléluia. Pense la parole. Réfléchis à la parole. Quand tu ne la comprends pas, réfléchis à ça. Vous me posez des questions. Ouais, Daddy, j'ai pas compris, là, la Bible dit ça. Mais toi, lis, réfléchis à sa chair. Parce que la révélation que tu vas avoir, c'est pas forcément celle que j'aurai. Est-ce que Dieu va t'enseigner? Ça va être propre à ta vie. Cherche, puise dans la parole. Comme tout le monde, puise. Parce qu'un homme révélé est un homme transformé. Un homme révélé est un homme changé. Des habitudes changées, une vie changée, parce qu'il est révélé. Et ça, Jésus ne peut pas faire si toi, tu ne poses pas les actes qu'il faut. Jésus avait 12 apôtres, mais il avait un Judas parmi ses apôtres. Il avait beau prêcher, beau faire des miracles, beau être le meilleur enseignant qui existait en ce temps-là. Mais Judas restait Judas. Il avait beau marcher sur l'eau. Judas voit ça de ses yeux. Mais il reste Judas. Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas non plus. Comment, avec un Jésus, Judas peut rester Judas? Expliquez-moi ce mystère. J'ai réfléchi. J'ai trouvé un petit truc
C'est la seule solution que j'ai. Judas n'aimait pas assez Dieu. Il s'aimait lui. Comment sinon un tel homme peut avoir un Jésus avec lui? Le gars, il arrête le vent. Le vent est en train de souffler. Le bateau est en train on sait que non, ça va être terrible. Il dit au vent, tais-toi, et le vent lui obéit. Avec un gars comme ça, oh, tu peux pas être Judas. Moi, je marche avec un gars comme ça. Je dis, Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui vont être, malgré ce que tu vas faire, malgré tout ce que Dieu va faire avec toi, ils seront incrédules. Malgré tout ce qu'ils verront, ils vont rester incrédules. Je me pose la question. Toutes ces choses que tu as... Et la Bible dit même que Jésus a fait tellement de choses qu'on ne pourrait même pas l'écrire. On ne pourrait même pas l'écrire parce qu'il nous faudrait des livres et des livres et des livres. Ce qu'ils ont écrit, c'est le strict minimum. Ça veut dire que Judas a vu ça pendant 3 ans. Il a vu l'eau changer en vin. Pendant plusieurs années, il l'a vu. Tous les jours, il était là avec Christ. Il le voyait, mais le gars est resté Judas. Dis à ton voisin, ne reste pas ce que tu es. Dis-lui, change, sois transformé. Et la révélation va te transformer. Et justement, comment être révélé? C'est de faire le choix d'aimer Dieu. Écrit aimer Dieu. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est la plus importante, si je peux dire. Faites le choix de l'adorer. En fait, allez au maximum de l'amour pour Dieu. Qu'il soit le premier en tout et pour tout et tout le temps. Dieu d'abord. Un gars qui aimait Dieu, c'est Abraham. Dieu lui dit, tu me donnes ton fils unique. Imagine-toi, l'enfant qu'il attend depuis des années. Et il est unique, c'est lui qu'il a eu avec Sarah. Il ne sait même pas ce que sa femme va lui dire, ça va lui faire des problèmes. Mais Dieu lui dit, donne-moi. Va dire à Laura de donner un lien à Dieu. Ah non, il faut la foi et l'amour. Ah, vous comprenez? Il y a des gens qui ont un amour qui me dépasse. Je veux être celui qui aime le plus Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement Dieu, je dis non, c'est pas possible. Alléluia. Vous savez, lorsque vous venez auprès de Dieu pour avoir une révélation, Dieu est en train de sonder vos cœurs. Il sent. Vous voulez cette révélation, c'est pour vous, peut-être pour que vous alliez mieux. Vous voulez cette révélation, peut-être c'est pour faire comme un orgueil, pour montrer devant les gens. Vous voulez cette révélation, pourquoi? Parce que vous pensez que la sécurité c'est en Dieu. Il y en a qui viennent, ils veulent cette révélation parce qu'ils veulent connaître réellement Dieu. Et ils veulent lui plaire. Et ça, et ce genre de personnes sont différents des autres. Dans quelle catégorie tu es? Je vais t'expliquer comment aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est pas simplement le dire, c'est pas une histoire de sentiment. Aimer le Seigneur n'est pas une émotion instable ou imprévisible ou incontrôlable. Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste d'un coup. Aimer Dieu, ça n'arrive pas juste d'un coup. Aimer Dieu, ça se travaille. C'est pour ça que tu peux te poser la question des fois. Souvent, il y en a des chrétiens qui se posent la question. Et moi aussi, c'est légitime parce que je me suis déjà posé ces questions. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Mais ça fait longtemps. Alléluia. Est-ce que tu as déjà posé cette question? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Si tu ne dis pas oui, c'est que tu es Qui s'est déjà posé la question s'il aime Dieu? Sincèrement. On est entre nous? Ok. Moi, je me suis déjà posé la question. Parce que aimer Dieu, ça n'arrive pas comme ça. Pam! Aimer Dieu, ça se travaille.
Aimer Dieu, c'est le fruit d'un exercice qui peut être long. C'est les flots de l'esprit divin qui se déversent. Mais ça se déverse parce que tu te rapproches de lui. Et plus tu te rapproches, plus tu le connais, plus tu l'aimes, plus tu veux te rapprocher, plus tu te rapproches. Vous voyez, c'est comme ça. Mais quand tu es loin, il est loin, tu n'arrives pas à l'aimer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on te dit Jésus ou la mort, Jésus et tu meurs, ou la vie sans Jésus. Tu vas dire, pardon, moi je veux la vie. Je veux vivre. Ah oui, tu es sûr, tu abandonnes Jésus? Oui. Tu vas dans d'autres religions? Oui. Il y en a pour d'autres, c'est inconcevable. Ils ont tout donné à Dieu. Ils donnent tout pour Dieu. Aimer Dieu, c'est un travail. Aimer Dieu, c'est une résolution. C'est une décision ferme. C'est une ferme décision. C'est une force. Une personne qui a décidé. Et cette décision est propre à chacun. Si tu ne le décides pas, je ne pourrai pas le faire pour toi. Judas n'a pas décidé. Pierre avait décidé. Jean avait décidé. Mais Judas n'avait pas décidé. Ce matin, sois celui qui va décider. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de lui. Je vous le dis. Je vous dis, j'ai même pas besoin de vous prouver cela scientifiquement parlant. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de lui. Judas n'a pas fait ce choix-là. Beaucoup n'ont pas fait ce choix-là d'aimer Dieu. L'aimer de toutes ses tripes. C'était quand la dernière fois, quand tu parlais avec lui et tes larmes coulaient? C'était quand la dernière fois où tu adorais et tes larmes étaient en train de couler? C'était quand la dernière fois où tu priais? Lisez les psaumes, David dit, mon âme languit après toi. Son âme soupire après Dieu. Moïse va dire, Seigneur, si tu ne vas pas quelque part, nous n'allons nulle part. Dieu lui dit, allez, il dit, non, si tu ne vas pas avec nous, nous n'allons nulle part. Et la Bible dit, fais de lui tes délices. Fais de lui tes délices. Dis à ton voisin, fais de l'Éternel tes délices. J'ai pas besoin de donner la suite, mais fais de l'Éternel tes délices. Où se trouve ton plaisir, ta joie, ton bonheur? Où se trouve? Où est-ce que tu es au summum de la joie? Est-ce que c'est quand tu es avec lui? Ou quand tu es avec tes copines? Ou quand tu es avec tes amis? Et vous avez mis la musique à fond. Et vous avez commencé à danser. Là, tu vas voir les chrétiens à l'église qui n'arrivent pas à danser. Ils sautent. Zélés comme tout. Parce qu'ils sont avec leurs copines. Alléluia. Où est-ce que tu trouves ta joie, mon ami? Un jour, Dieu va te montrer le film de cette prédication. Il va te montrer qu'il fallait l'aimer. Dieu a tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'il réclame auprès de ses enfants, c'est l'amour. Il dit, aimez-moi, adorez-moi, en esprit, en vérité. Aimez-moi plus que tout. C'est tout ce qu'il demande. Parce qu'il sait, lorsque tu vas l'aimer plus que tout, il va t'avoir pour lui. Et il sera façonné ta vie. Quand ton cœur sera donné tout entier à lui, si tu ne sais pas le faire, travaille à ça. Tous les jours, réclame à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Dites-moi, si tu es fatigué aujourd'hui, tu es malade, mais tu es la seule personne qui a une voiture et qu'il faut aller chercher quelqu'un que tu aimes beaucoup. Si tu ne vas pas la chercher, elle va mourir de faim et de froid. Tu ne vas pas le faire. Même si tu étais malade, même si tu étais triste, même si tu souffrais, tu prendras la voiture,
tu iras le chercher. À cause de quoi? À cause de l'amour. À combien plus forte raison si c'est Dieu? Demandez à Dieu comment l'aimer. Engagez-vous à l'aimer. Ne recherchez pas le sentiment. Recherchez Dieu. Et vous sentirez l'amour de Dieu. Vous recherchez des sensations, des sentiments. Recherchez Dieu. Soyez passionnés de Dieu. Soyez des passionnés. Qu'on le voie, qu'on le témoigne, qu'on dise que non, le gars il est passionné. Non, cette personne elle aime tellement Dieu. Ça, une personne qui aime Dieu comme ça, les révélations coulent dans sa vie. Les révélations coulent dans sa vie. Elle n'est pas aigrie, elle est bien parce qu'elle a un ami. Deutéronome 6 au verset 5 dit ceci. Tu aimeras le Seigneur de tout ton esprit, de toute ta volonté, ta pensée et tes sentiments. Tes sentiments, en fait, on va dire ton âme. De tout ton corps. Engage-toi à aimer Dieu. Paye le prix pour l'aimer. Ce qui t'éloigne de Dieu, ou ce qui te pousse à pécher, c'est le manque d'amour parfois. Ce matin, si tu le désires, tu auras quelque chose qui va descendre sur toi, qui va t'aider. Mais ça dépend de ton désir. Même toi qui es sur Zoom. L'amour que tu as pour Dieu peut changer. Croyez-moi, pour affronter la vie et ne pas être dépressif. Pour affronter la vie et ne pas être dépassé. Pour affronter la vie, parce que chaque être humain a son lot de difficultés, de problèmes, de défis, ainsi de suite. Chrétien ou pas, hein? Je parle à quelqu'un. Pour affronter cela, tu as besoin d'un ami fidèle. Tu as besoin de quelqu'un. J'avais donné les clés du bonheur. Il y en a 4. Et le plus grand, c'est son amour. La première clé, c'est l'amour de Dieu. Personne ne peut être dans un bonheur absolu. Jésus dit, dans un bonheur absolu sans avoir Dieu. Et je ne dis pas Dieu à moitié dans son cœur. Sans que Dieu n'ait rempli son cœur. Si Dieu n'a pas rempli ton cœur, tu ne pourras pas être dans un bonheur absolu. Si tu aimes Dieu à moitié ou le verre est à demi, ça ne sera pas possible. Personne ne peut. Il faut que tu remplisses le cœur. Il faut que tu travailles à ça. Il faut que tu sois en quête d'aimer Dieu. Pour le bonheur, il faut quand même un minimum de, on va dire, en fait, les richesses qu'il te suffit à toi, ce que tu as besoin pour pouvoir à tes besoins, à ce que tu aimes, etc. Il te faut cela. Et c'est Dieu qui le donne. Parce qu'il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Demandez-moi afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez? Ça, c'est Dieu qui dit ça. Une personne dont tu as fait ses délices, il te donne ce que ton cœur désire. Tu peux le savoir sans être révélé. Demande à Dieu de te révéler ces choses afin de les appliquer. Parce que tu vas les savoir, mais tu vas continuer à chercher le bonheur ailleurs. Tu vas continuer à chercher le bonheur autrement. Tu vas chercher le bonheur, etc. Pourtant, la clé, elle est là. Personne ne vit dans le bonheur absolu sans une bonne santé. Et Jésus dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Pourquoi? Parce que dans son corps et dans son sang, il y a la vie Zoé, la bonne santé.
le Seigneur.